est-ce que vous devez utiliser le template donc de Kinder Surprise avec votre Cricut ou n'importe quelle autre machine de découpe. Donc là, vous allez avoir deux pages. Donc la première page avec l'œuf et la deuxième page avec le support. Donc là, quand vous avez des traits ici, ça veut dire que c'est des traits de rainage à ajouter. Ou bien, si vous ne voulez pas les ajouter, que vous n'avez pas la roue, vous pouvez juste découper. Ensuite, ici, donc là, on va avoir ici les petits pointillés, ça va être les traits de rainage. Ici, ça va être une découpe, c'est un trait plein. Ici, on va venir découper l'intérieur. Là, on découpe l'intérieur. Et là, on ne découpe pas à l'intérieur, mais on découpe le blanc ici. Donc, alors, attendez. Je vais peut-être changer ça en rose, comme ça, pour dire qu'on ne découpe pas. Hop. C'est très, la limite entre les deux, elle est très très fine. Position, calque, je veux ce calque en blanc. Voilà. Donc tout ce qui est en blanc, on découpe. Tout ce qui est en rose reste. Et là, ici, on va faire un trait de rainage. Donc je vais l'ajouter tout de suite. Comme ça, vous pouvez, je dégroupe tout. Plus. Hop. Donc, je ramène ça ici. Et hop, je réduis. Et je mets à 0 degré. Bon, ça a 1. Est-ce que je peux mettre plus petit, par exemple 0,5? Non. Donc là, ça va être un trait de rainage. Ça va pas être une coupe. Donc je vais le mettre en petit pointillé parce qu'on a dit les rainages c'est avec les petits pointillés. Ok. Donc là, on va venir. Alors vous pouvez directement faire le visuel sur Canva. Une fois que vous avez terminé votre visuel, vous allez venir l'importer. Donc c'est ce que je vais faire le visuel parce que ça va être beaucoup plus simple. Bon, du coup, j'ai téléchargé tout ce que je voulais. Donc je vais aller tout importer, ça va être beaucoup plus facile. Du coup, 2, 3, importer. Donc là, je vais venir insérer directement mon visuel. Et là, vous remarquez qu'en fait, dans mon visuel, j'ai du blanc. Et mon arrière-plan est également blanc. Donc là, si je laisse comme ça, quand je vais aller sur Cricut et que je vais vouloir du coup enlever l'arrière-plan, il risque de m'enlever ce que j'ai sur mon visuel. Donc ce que je fais, c'est que je change la couleur de l'arrière-plan, je la mets dans une couleur vraiment rien à voir de mon visuel. Et pareil pour ce que je vais venir couper à l'intérieur. Donc je mets toujours de la même couleur que l'arrière. Là, je mets de la même couleur. Et on n'oublie pas aussi le petit blanc là. Celui-ci. Et puis ça, c'est ce que je vais venir garder. Donc, je vais venir réinsérer mon fond à l'intérieur. Et là, ça fait un peu petit. Donc, ce que je fais, c'est que je vais essayer de zoomer pour avoir à peu près la même taille de rond. C'est pas obligé que ce soit la même taille, mais voilà, quelque chose d'un peu similaire. Là, j'ai la qualité d'image qui est pas ouf. Donc, je vais aller dans Appli et Image Upscaler pour augmenter un petit peu la qualité. Et après, normalement, on devrait être bon. Être remplacé. Nickel. Hop. Je vais juste le dupliquer comme ça, je l'utilise pour... Voilà, parfait. Hop. Tout ça, c'est nickel. Je vais juste venir
Donc bien mettre le trait ici, le petit là. Je vais le mettre de la même couleur que mon template. Donc je vais aller essayer de prendre une petite couleur qui ressemble. Comme ça c'est pas très choquant. Pareil ici je vais changer. Hop. Et là le trait aussi je vais le changer. Donc là nickel. Ici j'ai travaillé ce template. Maintenant je vais venir travailler le support. Et du coup pareil pour le support. Donc pour le support je vous conseille de partir sur une couleur unie parce qu'en gros si vous voulez mettre un arrière-plan vous allez devoir du coup le faire pour quoique attendez non je vais juste le vu que je vous ai mis les traits de drainage en vrai il n'y a pas besoin de tout ça donc ça je vais supprimer comme ça je l'agrandis jusqu'ici. Ça je vais le supprimer comme ça lui je l'agrandis juste ici. Ce trait là voilà. Ok nickel. Ensuite donc ça je vais le supprimer et ça je vais l'agrandir. Je suis pas intelligente parce que là du coup j'ai caché ce qu'il fallait que on coupe. Ouais non on va pas se casser la tête, je vais laisser comme c'était. Donc là en fait si vous voulez insérer du coup le visuel ça va être compliqué parce qu'en fait il faudra le mettre ici, ensuite mettre ici, ensuite là, ensuite là, ensuite là, ensuite là, un peu partout en fait. Donc c'est un petit peu chiant. Je vais augmenter la qualité. Je vais le faire comme ça va être beau. En gros, il faudra le mettre au milieu, là, là, là et là. Ça, il n'y a pas besoin parce qu'on va plier. Ça aussi, il n'y a pas besoin, on va plier. Donc voilà, du coup, il faut une fois, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc je vais le dupliquer. Celui-ci, je vais le faire 5 fois. 1, 3, 4, 5. Donc un au milieu. Un sur le côté. Sur l'autre côté. Ici. Et ici. Et là, je vais juste détacher l'image et je vais la retourner plutôt à 90, comme ça a la même taille que les autres. Parce qu'en fait là elle s'est insérée en mode paysage alors que ça c'est en mode retourné à 90. Donc retourner le à 90. Voilà, nickel. Comme l'autre, du coup, on met l'arrière-plan d'une autre couleur que notre visuel. Ça, on peut supprimer. Là, on met aussi en bleu. Les traits, vous pouvez les mettre du coup de la même couleur que tout à l'heure. On avait mis en violet. Et là, ici, les trucs roses. Donc, vous pouvez aussi les modifier. Par exemple, les mettre en violet. Puis mettre tout modifié. Et du coup, là, on est good normalement. Donc, on va venir partager. Télécharger. On va aller dans PNG. Arrière-plan transparent. Terminé. Télécharger. Alors moi j'ai mis en arrière-plan transparent parce que j'ai la version pro et je vais vous montrer ce que ça donne et si jamais je vais aussi montrer la version avec sans mettre l'arrière-plan transparent.
Donc on ouvre les fichiers, attention il est zippé, il faudra le dézipper. Hein. Donc là c'est ce que ça donne. C'est normal que ici ça soit toujours bleu parce qu'on va venir le supprimer sur Cricut. Et là ce que ça donne. Et du coup le fichier dans les téléchargements, il faudra cliquer droit et extraire tout. Ensuite, on va sur Cricut Design Space. Donc ça, c'est si jamais vous avez la version pro, vous pouvez télécharger en arrière-plan transparent. Vous allez ouvrir un nouveau projet, une toile vierge, et vous allez venir importer du coup les deux visuels. Donc télécharger, mettre en ligne, parcourir. Là, vous récupérez le premier, vous mettez continuer et à ce moment-là, vu qu'on n'a pas d'arrière-plan à supprimer, on a quand même ici l'intérieur, là, et le petit bleu. Donc ici, on va cliquer là, ce que ça donne. Après, essayez de prendre une couleur qui n'est pas trop choquante parce que vous voyez là, j'ai quand même le contour qui reste. Je vais essayer de voir si dans les tolérances de couleurs, si je mets 1, est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas. Bon, après ça va, c'est pas si choquant que ça parce que ça reste la même couleur pour les autres que les autres, pardon. Hop. Ensuite, on va enlever celui-ci et il faut aussi aller supprimer celui-ci. Donc là, il faudra bien zoomer. Parce qu'il faut viser correctement. Je vais essayer de voir si je clique, je change. Non. Voilà, donc là il faut que je vise pile. Oh. J'ai supprimé quelque chose sans faire exprès. Voilà, nickel. Donc là on met appliquer et continuer et on choisit design plat. Continuer et télécharger. Ensuite on va venir mettre à la bonne taille parce que ici sur Cricut on est à 26 cm de hauteur. Donc là on va venir se mettre à 26 de hauteur. Et nickel, ça passe à la découpe. Donc là, ça c'est le template. On a bien nos contours à couper. Donc là, le rond, ici, l'encoche et en bas, l'intérieur de la poignée. Et là, on va venir télécharger celui-ci. Donc on va dans télécharger une image, parcourir. On récupère la deuxième, on met continuer. Là, on supprime l'intérieur et normalement, les autres sont supprimés. Donc là, ici, j'avais laissé un peu d'espace pour que ça vienne couper là, là et là. Mais là, je vois que ça n'a pas été trop pris en compte. Donc, je vais aller faire une petite modif directement sur... Ça, c'est à cause de petites règles que j'avais ajoutées du coup. Donc ça, c'était bon. Ici... On va mettre 1,45.
là 1,45. On va mettre la même chose pour tout. Ici 1,45 aussi. Et ici 1,45 du coup. Donc là on est ok, je mets télécharger, PNG, arrière-plan transparent, page actuelle et télécharger. Et je mets annuler et puis là je vais venir retélécharger l'image, mettre en ligne, parcourir. Et là normalement quand je mets continuer, voilà. Donc là ici en fait les traits c'est là où ça va couper et on n'oublie pas du coup de supprimer le cercle comme ça et de mettre appliquer, continuer, design plat et télécharger. Et là pour la hauteur, alors je vais vous dire ça, à combien est-ce qu'on est. Faut que je groupe pour avoir la hauteur. Donc on est à 10,96. On va mettre 12 à peu près. 11 pardon. Voilà. 11. Donc ici je me mets du coup à 11. Ok. Du coup là j'ai tout ce qu'il faut pour la découpe. Maintenant si vous voulez ajouter les traits de rainage. Donc pour les traits de rainage tout simplement vous allez venir vous aider de ça pour venir les ajouter. Donc vous allez dans forme, vous choisissez la première forme qui est le trait de rainage, vous l'avez directement en opération ici. Vous allez dans modifier pour retourner à 90 degrés. Et là, vous venez simplement donc placer le trait sur le trait. Donc vous pouvez du coup zoomer bien sûr. Hein. Et là, vous avez donc le repère et vous allez jusqu'au bout. Normalement, ça fait 7 cm. Ensuite, vous faites plus pour avoir un autre et vous descendez en bas. Vous le mettez aussi en bas. Ensuite, vous faites plus pour en avoir un autre et cette fois-ci, on va venir le mettre ici. Et ça, on avait dit que c'était une découpe. Donc, je vais réduire à la bonne taille. Et je vais changer rainé par basique. Comme ça, c'est une découpe. Et là, je vais venir reprendre un trait de rainage pour venir le mettre juste ici. Et je vais le réduire pour le mettre là. Ok. Ensuite, donc là j'ai mis les traits de rainage. Il faudra faire du coup la même chose ici. Donc je vais reprendre un trait. Je fais plus. Et puis là je vais faire la même chose. Donc je mets toujours des traits de repère. Donc là on part d'ici jusque là normalement. Je fais plus, je vais mettre un en haut. C'est pas grave si ça dépasse un peu. Hein. Rappelez-vous, ici c'est une petite découpe. Hein. Vous pouvez par exemple, au cas où, changer la couleur de la toile pour mieux voir. Voyez, là je viens de changer juste en bas à droite, couleur de fond, et puis je change par exemple la toile. Comme ça on peut mieux voir, et du coup là je vois bien que j'ai un espace.
Là, vous le retournez à 180 et vous venez le placer du coup ici. Ah. Ok, hop. Du coup, il va s'arrêter juste là, puisque ça, c'est une découpe. Et là, hop, on fait plus, on récupère, et du coup, il va commencer d'ici pour aller en haut. Et là, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur, parce que là, c'est coupé ici, donc c'est collé là. Donc ça c'est collé à là, ça c'est collé ici, ça c'est collé ici, ça c'est collé ici. Ouais, normalement en fait ça reste collé là. Et c'est ça qui est découpé pour être collé. Mais après en vrai c'est pas très embêtant. Ensuite on a les traits de drainage ici aussi qu'il faudra mettre. Donc on fait plus. Et on vient s'aligner, on fait la même chose. Là on vient s'aligner. Ensuite celui-ci d'en bas on va le prendre pour le mettre là. On va réduire, on fait plus et on le met en haut. Et là, normalement, je dis bien normalement, on a terminé pour cette boîte. Donc il faudra venir tout sélectionner, tous les traits de drainage avec la boîte et cliquer sur attacher pour que ça fasse les drainages bien ici. Ok. Ensuite ici, on n'a pas attaché, donc il faut aussi penser à tout sélectionner et à attacher. Et maintenant, vous pouvez ajouter par exemple les petits éléments de décoration. Donc dans télécharger, mettre en ligne, vous allez du coup récupérer. Alors non. Télécharger, mettre en ligne, parcourir. Ah, c'était pas ça que j'avais pris. Est-ce que c'était ça? Continuer, donc là j'enlève l'arrière-plan. Bon, ça va pas être ouf cette image. Elle a pas l'air d'être... Ok, on va tester sans. Ouais, ça m'a enlevé le coup là. 80. On va se remettre à 50. Et en haut, je vais mettre à 100. Voilà, ok, nickel. Donc je mets appliquer, design plat, continuer, télécharger. Ensuite, on va venir réduire. En fait, on va s'aider du coup de ça pour venir le placer. Donc moi, je le mettrai comme ça. Je vais ajouter aussi un décalage, donc je vais aller dans modifier, je vais mettre décalage et je vais faire un décalage de 0,01. Appliquer, alors non, plutôt un décalage de 0,1 pour voir ce que ça donne. Coin rond, appliquer, hop. Choisis la couleur en blanc, nickel. Je prends le décalage et en même temps l'image et je vais venir les aplatir pour en faire un seul calque. Comme ça, c'est une seule découpe. Je vais le découper en 2 fois pour avoir un petit effet 3D. Donc il y en a un que je vais venir coller et celui-ci je vais le faire en 3D.
Quoique, alors attendez, je vais vous montrer autre chose. Je vais désaplatir. En gros, ce que je vais faire, c'est que cette forme-là, je vais faire en sorte qu'elle prenne la... Non, comment dire, ça soit une seule découpe avec le rond. Je vous montre à la fin. Donc là, en gros, je fais le décalage et je fais rien d'autre, ok? Donc j'ai ça et je vais venir ajouter le prénom. Donc je vais le mettre... où est-ce que je vais le mettre? Alors, normalement, mettre en ligne, parcourir. J'avais téléchargé Pinterest. Alors, Little Angel, PNG. Je vais prendre lui, le petit chien. Télécharger l'image. Parcourir. Télécharger. Continuer. Supprimer l'arrière-plan. Qu'est-ce que ça donne? C'est très moche. Je vais mettre à 50. Ok, nickel. Appliquer, design plat, continuer. Télécharger. 1h15. Wow. Et je vais le mettre ici à côté. Voilà. Lui aussi, dans modifier, je vais faire un décalage de 0,1. Appliquer. Et je vais le mettre en blanc. Et là, ici, je vais mettre le prénom. Du coup, pour le prénom, j'ai téléchargé une police. Là, j'oublie pas de me mettre un imprimé découpé pour le prénom, bien sûr. Je vais changer. Oula. Alors, la police que j'ai téléchargée, elle s'appelle comment? Elle s'appelle KG Primary Italy. KG. C'est celle-ci. Nickel. Voilà. Alors, pour la couleur, cette couleur elle est mieux. Ensuite, je vais venir épaissir un petit peu la police parce que je trouve qu'elle est trop fine. Je vais aller dans décalage et je vais essayer 0,1. C'est trop épais. 0,03. Ok, donc je supprime le texte pour garder que ce que je viens d'épaissir. Oh non, c'est trop épais. Alors, est-ce que je fais pas 0,01? Ok, nickel. Donc je supprime, je vais garder celle-ci. Donc je la mets en violet et je vais faire encore un autre décalage, cette fois-ci beaucoup plus gros, de 0,1. Voilà. Il faut faire en sorte que votre décalage, vous voyez, toutes les lettres collent entre elles. Et en gros, ensuite, on va aller dans contour pour venir masquer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je veux pas que, vous voyez, les blancs là, je les veux pas. Donc je mets tous les masqués et pour qu'ils deviennent tout noirs et je mets appliquer. Comme ça me fait quelque chose comme ceci et je vais venir le mettre en blanc. Nickel. Donc là, j'ai fini mon visuel et du coup, j'ai fait tous les décalages. Donc là, vous voyez, j'ai mon prénom avec un décalage, cette image avec un décalage, celle-ci avec un décalage. Ce que je vais venir faire maintenant, là j'avais attaché ici, donc je vais venir détacher sans bouger, parce que si je bouge, je perds tous mes traits de drainage. Je vais venir récupérer donc cette forme, celle-ci, avec en même temps le décalage, en même temps, en fait tous les décalages. Donc la forme, tout ce qui est en blanc.
je fais CTRL sur mon clavier, je reste appuyé, je clique sur ce décalage et ce décalage. Et là, je vais aller dans associer et dans souder. Et là, vous voyez, en fait, ça me fait plus qu'une seule forme. Par contre, je perds du coup mon arrière-plan. Et pour pouvoir le retrouver, il faut du coup retélécharger donc l'arrière-plan en mode remplissage de motifs. Donc là, vous allez dans remplissage de motifs, mettre en ligne un motif, parcourir. Et là, vous téléchargez l'arrière-plan. Alors, c'était lequel? C'était pas lui. Remplissage de motifs, mettre en ligne, parcourir. Dommage. Ah voilà, parcourir. Donc là, il a été mis. Je mets annuler. Et ensuite, ici, au lieu de choisir couleur, je vais aller choisir modèle. Et je vais cliquer ici. Et automatiquement, il se met en modèle. Il n'est pas... je sais pas pourquoi il est éclaté comme ça, là. J'aime pas du tout. Illustration originale. Restaurer. Birk. J'aime pas du tout là comment ça a fait. En fait, ça a pas fait très très beau. Alors, on a une autre façon de faire. Donc, au lieu de mettre remplissage de motif, vous mettez mettre en ligne une image, parcourir, vous récupérez l'image, vous la téléchargez en tant qu'image en design plat, vous mettez continuer, télécharger. Et en fait, après, vous allez venir couper. Donc, vous allez faire en sorte que l'image, elle va recouvrir tout. Hop, alors, la soudure, celle-ci. Vous allez sélectionner la soudure et en même temps l'image, vous voyez les deux. Et vous allez cliquer sur couper. Et ensuite, vous supprimez tout. Hop. Et vous gardez que l'image qui a été coupée. Vous voyez? Donc là, c'est beaucoup mieux. Après, l'arrière-plan, il n'est pas de bonne qualité ici. Donc voilà, je vous montre juste ça l'étape pour souder. Et en gros, après, vous allez venir du coup, hop, je vais venir faire passer, c'est tout devant, faire passer tout devant. Ah, c'est tout derrière, voilà. Là, ici, vous voyez, faudra pas les couper comme ça parce que ça va être compliqué après avec tous les détails. Donc refaites un décalage, donc dans modifier, décalage de 0,1, vous mettez appliquer et puis vous choisissez en blanc. Et c'est à ce moment-là que vous allez sélectionner ce décalage et en même temps le personnage et cliquer sur aplatir pour en faire une seule image. Et vous refaites la même chose du coup ici, décalage 0,1 appliqué. Vous choisissez la couleur. Ensuite, vous récupérez le décalage et en même temps l'image. Et vous mettez aplatir. Et pareil pour le prénom, donc décalage. On choisit la couleur et on récupère le prénom et en même temps le décalage, on met aplatir. Donc là, vous êtes censé avoir du coup 3 aplatir. Donc là, 1, 2 et 3. Et celui-ci, vous pourrez le faire en effet 3D. Genre, vous allez le coller avec du scotch de bleu face en mousse. Du coup, là, on est bon pour le visuel et on n'oublie pas. Donc là, ça, vous pouvez retirer. Là, vous pouvez mettre de côté parce que ça va être coupé. Et là aussi. Et là, j'ai mis aplatir, mais j'ai pas fait comme tout à l'heure. Il faut que j'aille dans contour pour tout masquer. Appliquer. Et ensuite, je vais venir aplatir. Ça, c'est mieux en fait pour la découpe parce que sinon, ça va être tellement galère. On n'oublie pas de venir tout resélectionner parce que tout à l'heure on les avait enlevés et attachés. Et là, on peut lancer, écrire.
Du coup, on va avoir ça sur 2 feuilles. Donc on vérifie qu'on est bien en A4 sur les 2 tapis. Nickel. Et on va venir mettre continuer. On envoie à l'imprimante. Suivant. Ajouter un fond perdu. Ça, on va décocher. On va juste cocher ça. Utiliser le système. On met imprimer. On sélectionne notre imprimante. On sélectionne donc le papier photo. Brillant. En qualité haute. Format A4 toujours. Et si jamais votre imprimante elle imprime automatiquement sans bordure, bah décochez sans bordure. Et là, vous mettez OK et puis vous lancez la première impression. Donc une fois que la première impression sera lancée, moi je lance toujours toutes les impressions, après je fais les découpes. Alors là, c'est normal parce que j'ai plus d'encre, il faut que je change. Du coup, c'est bon, j'ai changé l'encre. Je vais connecter ma machine aussi. Oula, pardon. Donc, je relance envoyer à l'imprimante, suivant. Imprimer. Donc sans bordure, ok. Haute. Je lance et puis donc avant de choisir le type de matériau, je vais aller dans la deuxième feuille pour lancer aussi l'impression. Comme ça, je lance toutes les impressions et je suis tranquille après. Ok. Donc là, une fois que tout sera imprimé, je reviens à la première feuille pour pas faire d'erreur et je sélectionne mon papier. Donc là, je vais utiliser du papier photo d'action. Donc je vais sélectionner 216 pour la roue de rainage. Vu qu'on a du rainage à faire, si vous n'avez pas la roue, vous pouvez modifier les outils pour sélectionner le stylet de rainage. Et vous mettez appliquer. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire la découpe et le montage. Je ferai le tuto sur TikTok. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été très très longue et qu'elle vous aura aidé à réaliser le template.